Bonjour tout le monde, bienvenue sur à l'émission Le Feu de l'Action. Nous sommes mercredi le 23 avril 2025. Désolé, j'étais un petit peu en retard de quelques minutes. Une crise de tout. J'étais encore avec ce rhume-là. Qui veut pas me laisser? Qui veut rester? Euh, Pardon. J'ai eu des petits problèmes ce matin, les questions qui paraissaient pas, tout ça. Ce qui arrive, c'est que hier, quand j'ai commencé à faire les émissions, ça a été un setup de dernière minute. Parce que mon système n'était pas setupé pour faire les émissions de Décision Plus. Donc, il a fallu que je change un paquet de choses. Là, j'ai des ajustements en cours de route. J'ai les questions qui ont été posées ce matin. Euh, pour une raison que j'ignore, ils n'ont juste pas paru. Je vais passer rapidement, même si c'est passé. Là, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il y a une raison qui justifie le rebond de 2 jours, des 2 derniers jours, donc aujourd'hui et hier? Ben oui, comme je disais, c'est surtout aujourd'hui. Je l'avais dit ce matin, c'est Trump qui se tranquillise là, au niveau de Jerome Powell. En ce qui concerne Jerome Powell, il ne veut pas le mettre à la porte. Il trouve que Jerome Powell est trop slow à agir pour baisser les taux d'intérêt. C'est vraiment ce que Trump il veut. Puis Jerome Powell, ben lui, ben il fait sa job. La politique, là, puis les politiques monétaires, c'est deux choses qui ne se mélangent pas. Donc, il fait sa job. C'est ce qui explique le rebond. Birdie Man, qui dit oublie pas de mettre les émissions différées. Le feu de l'action d'hier n'était pas disponible ainsi que celle de fermeture. Bonne journée. Ouais, je suis au courant. Je travaille sur ce trouble-là, comme j'expliquais tantôt, il y a à peine peut-être 30 secondes. C'est un setup de dernière minute pour remplacer Michel. Donc, les choses ne sont pas tout à fait au point. Mon équipement n'était pas setupé pour pouvoir faire les émissions de Gourou TV, Décision Plus. Donc, c'est pour ça que les émissions ne sont pas sur Gourou, ni les listes d'ailleurs. Je travaille là-dessus. J'ai certaines difficultés. Il faut que j'établisse un tunnel, une manière de parler, là. Une communication avec le serveur. Puis là, j'ai à peu près une centaine de serveurs à voir. C'est lequel. Donc, c'est pour ça que les émissions ne sont pas en différé, mais sont quand même sauvegardées dans mon ordinateur. Puis, quand ça va être résolu, je vais envoyer les émissions qui sont sauvegardées je vais les envoyer sur Gourou quand ça va fonctionner. Carole Première qui disait ce matin, bon matin Jocelyn, j'ai comme l'impression que le marché s'accroche à n'importe quelle raison pour essayer de remonter avec la nouvelle qu'il n'a pas l'intention de licencier Powell de toute façon. Même s'il s'appelle Trump, désolé pour lui, mais il n'a pas ce pouvoir. C'est vrai. C'est exactement ce que je disais tantôt. Pierre QC qui dit SNOA, c'est pas des résultats financiers, parce que ce matin, je disais SNOA, c'est suite à des résultats financiers. Je l'avais noté ici. C'est lequel? Oui, c'est un résultat financier, SNOA. Je ne veux pas te contredire, Pierre QC. Oui, il y a un résultat financier. Puis, entre-temps, bien évidemment, ils ont annoncé un produit quelconque là, pour l'acné, ou quelque chose du genre. Mais de toute façon. Car le professeur, c'est gentil pour demain de commencer par les marchés avant l'ouverture. Ça serait très apprécié. Oups, désolé, c'est vrai, ce matin, j'étais un petit peu go, go, go. Oui, je vais je vais travailler là-dessus. C'est mon défaut. Pardon. J'ai la tête dans la brume un petit peu parce que ce rhume-là, il prend vraiment beaucoup de place. Yves B2, serait-ce possible d'augmenter ton volume, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hop, mon volume. 1, 2 tests. Je vais vérifier ça. 1, 2 tests. Ben, il est correct, mon volume. Je peux le faire pareil, là, mais je ne veux pas casser les oreilles à personne. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire pour mon volume, dites-le moi. Laissez-moi le savoir, ça va me faire plaisir. Ouais, je viens de le monter, je viens de l'augmenter un petit peu, Yves 2B.
Mon trader, il est gelé. C'est Billy qui dit ça. Ah oui? Je vous suggère d'appeler le support technique parce que moi, présentement, je suis en émission. Je ne peux rien faire là-dessus. Et puis, les serveurs sont tous corrects en passant. Ça a été la folie du côté des serveurs il y a quelques semaines à cause de le survoltage de la volatilité qui fait que les breakers des marchés, pas chez nous autres, pas de nous autres, mais où est-ce qu'il y a les marchés, ils ont passé, ils déclenchent à 7%, puis on avait dépassé le 6%. On était sur le bord du 7%. C'est vraiment de la volatilité qui avait mené la vie dure à nos serveurs. Donc là, si votre trader il est gelé, appelez. Appelez au support technique, puis moi, je vais vous rappeler quand je vais avoir du temps un petit peu. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi 24 à 48 heures avant de vous rappeler. Donc, c'est le soutien technique, c'est le 514-392-1368. C'est l'extension 322. Ou si vous êtes de l'extérieur, 1-877-392-1368. Donc, c'est extension 322. Jacques, sais-tu quand Michel reviendra en ondes? Oui, j'ai eu de ses nouvelles tantôt. On n'a pas jasé beaucoup. Il attendait ses papiers là, pour avoir congé. Il va revenir en ondes demain. Vous aimez pas ma façon de faire? J'espère que... En tout cas, il devrait revenir demain. En passant, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas fait d'émission. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est un petit peu dur là, pour moi. Là. Parce que j'ai pas pris le beat, le rythme. Et puis là, ben, je m'en viens dedans. Là. Donc, oui, demain, Michel va être là. Problème de serveur toujours présent, plus de 3 minutes de retard. Ben non. Ben non. Ça fonctionne très bien. Là. Je regarde de mon côté, puis tout est correct, tout est beau. Et pourtant, j'ai pas plus Non, tout est correct. 11h41 partout, c'est ce que j'ai ici. Et puis que si je regarde dans mon market vision, je suis à 11h42. Non, vérifiez votre connexion. Question. OK. Rebonjour. Rebonjour Jocelyn. Carole Première. Rebonjour Jocelyn. Achat SQQQ 2000 actions à 33,93. Vendu la moitié à 35,17. Bravo. Première question, la cible espérée. Et deuxième question, je mets mon stop à combien? Merci beaucoup pour ton analyse. On va sauter là-dessus. Je voulais regarder les marchés avant. Pardon. Cette toux-là, ça m'arrache la gorge, ça me donne des mal de tête. Je me réveille à peu près 30 fois la nuit là, à cause de ça. Mais on va s'en remettre. On n'est pas des lâcheurs. Ouais, c'est ça, Carole, première, je voulais... je vous donnais raison. Je devrais commencer par les marchés. Et puis là, oups, c'est pas ça qui va se passer. Désolé. Bon, là, vous me demandez SQQQ. Ah oui, hier, je vous avais dit que vous n'étiez pas au bon temps. Hein. C'est ça que c'est ça que je vous avais dit hier. En passant, j'espère que Gaétan va bien. Bon, oh non, ça, le support, je vais le laisser là. SQQQ, donc on a acheté à 33,93. 33,93, c'est légèrement au-dessus. Ici, ah, on y arrive. 33,93. Flèche. 33,93. Ça, c'est juste là. OK. Vendu la moitié à 35,17. Ben bravo. 35,17. Juste sur le bout ici. Là. 35. Ici. OK. Première question. La cible espérée. La cible espérée.
Ouais, OK. On va travailler là-dessus. Donc, vous avez acheté le haut et le bas, c'est-à-dire et le haut, et vendu sur le haut d'aujourd'hui. 33 ici. 3,93. Donc, c'est juste là-dedans, là. 93, 35. Vous avez vendu sur le top ici, ce qui est très bien. La moitié. Honnêtement, là, je crois pas que ça allait être bien, bien plus loin que c'est là. Moi, ce que j'entrevois, là, pour l'instant, je vais mettre un peu plus de données, là. Ce que j'entrevois de ça, c'est il risque de rester dans ces environs-là, dans son haut et son bas là, de la journée, un peu comme il a fait ici. C'est ce que moi j'entrevois. Donc, 33,93, ça serait ici. Donc, ici. Donc, là, la cible, ça serait 40. Après ça, 43. C'est ça, je vois. C'est vendu là. Donc, la première cible serait ici, autour de 40 et quart environ. S'il continue à monter, on dit 43. Et puis, quand vous prenez, s'il remonte, bon, vous avez pris des profits. Évidemment, ici, là, autour de 33, 45 environ, en fait, vous sortez à votre prix payé, c'est l'idéal. Mais ici, là, ça, ce prix-là, c'est au support, là, juste avant d'arriver au support à 33 piastres. Donc, au prix payé, vous vendez tout. Ça serait tout simplement ça. Parce que s'il descend en bas, ça serait parce que le QQQ, il augmenterait. Puis si je vais voir le QQQ, ici, il n'est pas sur une hausse, il retourne vers le bas, là. Il retourne vers le bas. Si je mets plus de données, on va aller voir ça. Question de curiosité. Bon, vous voyez ici, là, le QQQ, le sommeil est là. Sur le haut que vous avez vendu, en fait, qui se trouve être en bas ici, là, sur le QQQ. Donc, ouais, c'est ça. Je le vois comme ça. Ça serait à votre prix payé, on sort de là. Tout simplement. À votre prix payé, là, quand il va descendre, on sort de là. Après ça, on pourra se réessayer plus tard. Là. On va voir s'il va traverser les 36 et les 37 piastres. Deuxième question, je mets mon stop à combien? Ça, au prix payé. Au prix payé, là, ici, là, parce qu'il va aller là, puis je ne crois pas qu'il va continuer à baisser, là, le SQQQ. Qu'arrive-t-il à Michel? Comme je disais tantôt, il m'a texté comme quoi qu'il revenait demain. En fait, c'est qu'il attend après son congé, qui est censé être aujourd'hui. Il attend après ses papiers. Puis demain, il devrait être de retour en ondes. J'ai pas plus de détails que ça. Sa réponse a été, c'est trop long à expliquer par texto. Donc, ben, on lui souhaite un bon repos aujourd'hui. C'est un repos qui est bien mérité. Parce que vous savez, Michel, il donne beaucoup de lui-même, très généreux de lui-même, Michel. Là. Donc, qui se repose aujourd'hui, là, c'est bien correct. Ça va me laisser le temps de régler mes autres choses que j'ai à régler si jamais Michel a besoin que je le remplace de temps à autre. C'est quoi? FFLO, Flo, avec deux F. Il dit le niveau du son est bon ce midi. Moi, c'est parce que je viens de l'ajuster. Ça fait pas très longtemps. Je vais tasser mes écouteurs. Je ne veux pas marcher là-dessus, les écouteurs de studio. Là. Donc, ouais, c'est ça. Je l'ai remonté en début d'émission ce midi. Donc, j'espère vraiment, vraiment que ça soit sur la King Coche, comme on dirait. Donc, Jacques qui demande quand Michel reviendra-t-il demain?
Quel est son avis sur la situation actuelle? Doit-on embarquer dans le mouvement actuel? Ça, c'est. Votre réponse va être autant aussi bonne que la mienne. Là, vous demandez qu'est-ce que Michel en pense. Michel est à l'hôpital, puis il s'en retourne à la maison. Donc, il faudrait lui demander demain. Et puis, ce que moi j'en pense, le mouvement actuel, moi ce que je vous dis, je vais vous le répéter, c'est la même chose que je disais hier dans les émissions. C'est du court terme. Du court terme, avec le nom en T là, qui change d'idée d'une journée à l'autre. Puis même dans la même journée, rester à court terme. Pour l'instant, là, c'est mieux comme ça. Il y a moins de risques. Carole Première qui dit, bon, en augmentant ton volume, c'est beaucoup mieux. Ben, je suis content. Good. Euh, bon, moi, ça a l'air qu'il y a eu des problèmes avec Trader Plus. Mais j'ai pas eu de problème, moi. J'étais à 9h50. J'étais encore en onde à 9h50. À 10h40, après, tout est revenu normal. Ah, ouais, je vais regarder ici mon moniteur. Non, tout est ouvert ici. J'ai un accès rapide à voir rapidement les serveurs. Je m'excuse, mais je vais effacer ça ici. J'ai un accès à voir l'état des serveurs rapidement, puis ici, tout me dit que c'est correct, que tout est correct. OK, on va garder un œil sur ça. Linda qui dit, tu fais un très bon travail. Nous, on t'aime bien. Ah, merci. Est-ce que c'est la Linda du temps que je faisais les émissions avant? Je crois que oui. Hein. Je fais mon possible, malgré les circonstances, des fois. Il arrive que j'ai pas contrôle sur les circonstances, mais je donne ce que je peux pour donner un bon service, le meilleur possible. Et puis au support technique aussi, vraiment. Monsieur Bellerive, Monsieur Alain et Marcel Bellerive, bonjour en passant. C'est des clients et je leur ai parlé hier parce qu'il y avait quelque chose à régler par rapport au setup de leur logiciel. Donc, merci pour le compliment. X, Y, Z, ben non, on t'aime bien, mais on voulait des nouvelles de Michel. Ben oui, je sais bien, je sais bien. En passant, c'est mieux d'avoir deux analystes en fonction. C'est vrai. C'est vrai. Good times. Michel et moi, on a eu du plaisir à faire les émissions ensemble. Quand le matin, il partait le stream, là, il commençait les émissions, puis là, ben, là j'intervenais, puis c'était le fun, l'interactivité, c'était plaisant. J'aime ça. Marty. Hey, bonjour Marty. Je suis vraiment content de te revoir. Trop heureux, j'en reviens pas. Mais oui, mais je l'avais dit. Dans le support technique, il y a quelques clients qui m'ont dit, penses-tu que tu vas revenir? Bon, on avait discuté, Michel et moi. C'était dans les cartons. Là. Donc, il y avait d'autres choses que je devais faire pour donner un coup de main à Michel. Et puis, le temps que les choses se placent, on s'était dit, bon, ben, ça se peut que je fasse des émissions de temps à autre. Mais je ne m'attendais pas aussi vite que ça. Évidemment, bon, ben, Michel, il a eu besoin de moi. Donc, j'ai fait, comme je disais tantôt en début d'émission, j'ai fait le setup rapidement pour pouvoir être là à l'heure. Puis, advienne que pourra, on va se débrouiller. Donc, il y a certaines petites choses qui ne sont pas réglées encore, qui ne sont pas réglées. Et ça va venir. C'est simplement que je suis entre deux feux, là, présentement. Il faut que j'établisse une connexion, tout ça. Là, il faut que je cherche c'est quel serveur, parce que je ne me rappelle pas. Et puis, il y en a beaucoup des serveurs à regarder dedans. Mais je suis content de revenir. Vraiment, là, c'est quelque chose faire des émissions. C'est pas donné à tout le monde. Euh, que pensez-vous de MSTY qui donne un excellent dividende qui se trouve être le ETF de MSTR? Qu'est-ce que j'en pense? En avez-vous acheté? Vraiment, la vraie question, c'est ça. Est-ce que vous en avez acheté? Monsieur Martin. Tidal. Ah, Tidal. Oui, 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 oui. Je connais Tidal. J'ai été client de Tidal pendant des nombreuses années. Et puis, j'ai cessé
J'ai cancellé mon abonnement, tout simplement, parce que c'est une compagnie américaine. Oups! Et puis, je me suis monté un cloud chez moi avec toute ma musique que moi j'aime dedans. Et puis que je sois partout dans le monde, tant qu'il y a Internet, j'ai accès à ma musique. Donc, pourquoi faire affaire avec Tidal quand je peux faire affaire avec Jocelyn? Pardon. Vous en avez acheté. Martin, il me répond oui. Donc, vous en avez acheté. Vous ne me dites pas grand-chose, mais je vais donner le maximum que je peux pour répondre le plus adéquatement possible à votre question qui semble être, si je lis entre les lignes, c'est vous me demandez si vous avez fait une bonne affaire. C'est ce que je lis entre les lignes. Vous ne me dites pas à quel prix vous l'avez acheté. Mais là, présentement, on est neutre. Hein, on est à l'intérieur de la cote d'hier, hein, qui est ici. Donc, on retourne dans cette zone neutre-là. On est à l'intérieur d'une formation qui est neutre, le couloir ici. Ici. Donc, là, on est sur le sommet du couloir. Entre vous puis moi, là, il est listé à 163% de l'année. OK. OK, pour les... Bon. Donc, on est sur un sommet, sur le sommet de la formation neutre. Moi, à ce que je m'attends, là, je vais enlever mes flèches là, de ça, là, pour pouvoir mieux vous répondre. OK. Bon. Ce que je m'attends. Rendu sur le haut de la formation neutre, c'est qu'il risque de retourner vers le bas. Tout simplement. Donc, sur le sommet de la formation, ça serait de vendre. Au moins, ouais, de vendre. Et puis faire un achat s'il dépasse, s'il monte au-dessus des 24 piastres, là. Admettons 24 et 15 ou quelque chose de même. Puis si vous voulez en racheter, ça serait peut-être une bonne idée, un rebond sur le support, en acheter là, puis transiger à l'intérieur de l'amplitude ici. L'amplitude est environ de 17 à 22, d'environ 5 piastres. Ce qui n'est pas mauvais sur un stock à 22 piastres, 22,5 sur le haut de son couloir, de sa formation neutre, c'est-à-dire, c'est pas mauvais, là. C'est quand même 20 quelques pourcents, là, dépendamment où vous l'achetez à l'intérieur ici. Si vous l'achetez sur le rebond, 18 et 60 environ, ben là, vous avez une possibilité d'aller, de vous rendre à 22,5 parce que c'est là qui est le haut de cette formation neutre-là. Évidemment, si il traverse la résistance ici à 23 et quelques, 23,5, s'il traverse la résistance, là, vous pouvez en racheter encore un petit peu à 24,5 pour vous rendre à 28,20 s'il se rend là. Mais sinon, ben oui, vous pouvez transiger à l'intérieur de ça. Mais là, ça serait le temps de vendre. Là. Et puis, vous allez voir, s'il traverse, ça va être un bon moment. S'il traverse, comme je dis, à 24,5, je sais, je me répète, mais à 24,5, ça va être un bon moment. Environ, là, même peut-être un petit peu avant. Vous allez voir selon les signes, là, si vous voyez quelque chose, une ligne comme ça, là, se faire ici. Là, ça va être le moment d'acheter. Vous regardez, évidemment, vous regardez les volumes, vous regardez, là, bon, est-ce qu'on a de la volatilité? Est-ce qu'on a du volume? La volatilité, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, par exemple, parce que c'est là que ça devient dangereux. Bon, est-ce qu'il est dans sa moyenne des volumes et tout et tout? Là, on voit dernièrement, là, hop, là, depuis la mi-avril, les volumes, je parle du nez, sont en augmentant. Quoique, bon, on a eu dans les derniers jours une tendance qui allait à la baisse pour les volumes. Oups, on a remonté, puis là, on retourne vers le bas aujourd'hui. Donc, ça m'indique qu'on s'en retourne vers le bas. Ça serait le moment de vendre, là, présentement. Puis vous verrez, s'il traverse, là, puis il sera à 24,5 environ, là, on pourra acheter pour se rendre autour des 27-28 piastres à peu près. 27,5, 28 piastres. Donc, oui, ça serait bien. Martin, il dit, il a listé à 163% par année.
Oui, parce que ce qui arrive, Tidal, en passant, T-I-D-A-L, Tidal, M-S-T-Y, sur New York, c'est une compagnie de streaming audio de très bonne qualité. Moi, comme je vous disais, j'ai fait affaire avec eux autres pendant plusieurs années. C'est très bon comme compagnie. Puis contrairement aux autres comme Spotify et tout ça, eux autres, ils payent l'artiste. Tandis que Spotify, eux autres, ils ont un arrangement différent qui n'avantage pas les artistes. Carole Première dit oui, on t'aime. Merci, c'est gentil. Merci pour ta réponse. Une petite suggestion peut-être, faire une émission par semaine pour te garder à l'aise dans les remplacements et donnera un petit repos bien mérité à Michel. Ce n'est qu'une suggestion et je me soumets à la décision de Michel. Ouais, mais au bout du compte, c'est quand même Michel qui va décider ce qu'il veut. Oui, vous avez raison, Carole Première, pour me garder un peu dans le beat. Mais une émission entre vous et moi, c'est pas suffisant. Là, je suis à la deuxième journée. Là. Et puis c'est là, je commence à être un petit peu plus à me dégourdir. Là. Hier, c'était comme... euh, puis là, j'avais plusieurs problèmes techniques à résoudre pour pouvoir faire les émissions. Donc, en cours de route. Donc, ça prend pas une émission. Ça en prend plus qu'un, mettons. Mais bon, en cours de route, on va s'ajuster. Tout ça, comme je vous disais tantôt, j'ai des choses à régler, le côté technique. Ma machine n'était pas préparée à faire les émissions. Il était préparé pour un autre projet que j'ai mis sur pied, puis finalement que j'ai dû tasser parce que je manquais de temps. 40 heures d'une journée, ça a l'air que c'est pas suffisant. Donc, c'est ça, il a fallu que je change mon setup. Et puis, bon, on va voir en cours de route. Je sais que ça va arriver encore, mais il y a quelques petites choses que je dois régler. Le Nasdaq, on va faire le tour des marchés avant de me le faire dire. Petite face en passant. Petit humour. Donc, on a été dans quelque chose de haussier là, dernièrement, là, dans les derniers jours. Bon, encore mal fait ma ligne. J'ai de la misère. Et puis là, on retourne sur le bas de cette formation-là, là, de ce couloir-là. C'est un petit couloir miniature. Là. Il a fait 2 jours et puis on y retourne. Bon, allez, reviens-toi. Et puis, on le voit ici, on avait sorti du couloir baissier. On avait une petite tendance haussière, mais là, on est après retourner à l'intérieur du couloir. La vraie question, c'est à quel endroit qu'il va arrêter de baisser? Est-ce que demain, on va retourner? Est-ce que demain, on va être à l'intérieur du couloir ou on va se maintenir au même niveau qu'on est là? On va rester neutre avec une tendance à vouloir bondir vers le haut pour rester en dehors du couloir baissier. C'est ça la vraie question en ce qui concerne le Nasdaq, le QQQ dans le cas présent. Je vais juste enlever un petit peu de données. Donc ça, c'est la vraie question à se poser en ce qui concerne le Nasdaq. Et puis pour le Dow Jones, on va aller voir le DIA. J'aime mieux travailler avec le DIA. On a je dirais, le même genre, le même type de tendance. Sauf que lui, on est à l'intérieur du couloir. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. On est à l'intérieur du couloir. On était sur le haut. Là, on s'en retourne vers le bas. Donc, on est resté à l'intérieur du couloir. Le SPY, il fait à peu près la même chose présentement. Là. Je ne dis pas tout le temps, mais présentement, il est après faire la même chose que le Nasdaq. Bon, Avril qui dit relève ton son. Je n'ai pas touché à mon son. Et puis de mon côté, ici, le signal il est très bon. Là. Je ne veux pas défoncer les oreilles non plus à personne. Donc, on est après faire la même chose là, du côté du SPY. Et puis, la question, c'est la même que j'ai posée pour le Nasdaq. Est-ce qu'on va retourner à l'intérieur du couloir baissier et puis demeurer dans cette tendance-là pour retourner sur le bas de ce couloir-là? Donc, ça serait ça la question
pour ce qui concerne le SPY. Et puis, si je continue, on a l'USO. Ah, en passant, j'ai regardé les inventaires de pétrole. On attendait surplus. Attendez un petit moment. Bon, on attendait, ce qui était prévu, c'est 1,6 million de barils. Et puis, on est à 0,244 000 barils au lieu de... Donc, il y en a moins qu'attendu, qui risque, dans le mois prochain, faire une hausse du baril de pétrole, une hausse de prix à la pompe. Parce que c'est toujours transigé à un mois d'avance. En tout cas, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais moi, j'abrège ça. Là. Je ne veux pas rester là-dedans. Là. Donc, le USO qui est à la baisse. Et puis, on est sur la barre des zéros. On parle de 2,5 et demi. Et puis, le gaz, on est resté neutre pour le gaz. On est à l'intérieur de la cote d'hier et même celle d'avant-hier, une partie de celle d'avant-hier. Les marchés essayent vraiment de reprendre les pertes. Là. Comme disait Carole Première tantôt, le marché il s'accroche à peu près sur n'importe quoi pour pouvoir aller en hausse. Mais oui, on peut pas... oui, Carole Première avait vraiment raison là-dessus. Donc, on est neutre du côté du gaz. On est au vert, mais de pas grand-chose, à peu près 80 centièmes ou 8 dixièmes, si vous préférez. On est au vert. L'or qui est négatif, là, on a retourné, même qu'on a traversé plus tôt aujourd'hui. Si je fais ça, je joue beaucoup avec mes graphiques, si on peut appeler ça jouer. J'ajuste souvent mes graphiques parce que je vais aller chercher le plus d'informations possible. Donc, vous voyez, on a traversé ici, là. On a traversé le support qu'il y avait là, le support du 17 avril, et puis on se maintient au niveau de ce support-là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va retourner vers le bas en ce qui concerne l'or? Hier matin, en pré-séance, l'or avait atteint les 3500 $. Là, j'ai vu tantôt, on était à 3200 quelques. Pardon. Ed A0372 et qui dit le son est très bon pour moi. Ah, pour moi aussi. Quand j'ai pas les oreilles bouchées par le rhume. Donc, ça serait à surveiller, là, qu'est-ce qui va se passer. Là, présentement, on reste dans on est après se faire une formation neutre. Donc, là, c'est à voir. Qu'est-ce qui va arriver avec GLD? Donc, ça, c'est à suivre. C'est à surveiller, je dirais. Parce que s'il se ramasse ici, là, sur GLD à 3 ans, à 300, pardon, ça veut dire que l'or, il s'en va vers le bas. Et puis, s'il s'en va ici, vers les 305 et quelques, l'or va remonter. Mais, il faut surveiller. Il faut surveiller ça de proche. L'or, le GLD, là, j'ai l'impression que ça va jouer encore. Là. Et puis l'argent qui est au vert, on a traversé une résistance qu'on avait établie hier avec la date du 16 avril, quelque chose comme ça. On a monté au-dessus, SLV, le iShares Silver Trust, qui est à 30,5. Donc on est au vert d'environ 3,5 en ce qui concerne l'argent. Puis le dollar américain qui a pris des forces un petit peu aujourd'hui. En passant, j'ai vu que le dollar canadien était rendu à 72 quelque chose. J'ai vu ça tantôt sur Bloomberg. Je regarde souvent Bloomberg, CNBC, à TV. Donc, c'est un rebond. On pourrait classer ça comme un rebond. Je vais juste vérifier. Là. Je vais enlever mes flèches ici. Je vais reprendre des pastilles tantôt. OK. On est sur une résistance ici, en plein dessus. Donc, ça serait celle-là ici. Là. On est sur une résistance. Donc, on pourrait voir le dollar américain traverser cette résistance-là, se rendre au haut du couloir. Comme il pourrait stagner là pendant un petit bout, puis retourner sur le bas. Là. Ça, c'est en ce qui concerne le dollar américain.
Est-ce qu'on a autre chose à surveiller? Donc, on va aller ici. Dans l'énergie, on est retourné au négatif. On est à l'intérieur d'un couloir qui est haussier dans les derniers jours. Je spécifie bien. Bon, ma ligne. Moi, j'ai de la misère avec ça. Hein. Donc, je spécifie les derniers jours. La raison, elle est bien simple. C'est que dans les derniers jours, on a fait un rebond sur le bas de ce couloir-là qui est haussier. On le voit ici. Et puis, est-ce qu'on va retourner sur le haut, puis maintenir cette tendance-là de couloir là, qui est haussier, là, ici. Là. Est-ce qu'on va le maintenir? C'est ça la vraie question. Donc ça serait à suivre en ce qui concerne. Ça, c'est l'indice de l'énergie. C'est pas l'énergie au complet, c'est l'indice. Donc, il peut y avoir des stocks qui bougent dans ça. Là. Ça, c'est pour TTEN. Donc ça serait à surveiller. L'indice à surveiller. Parce que vous savez, comme moi, on regarde la forêt, puis après ça, on ira voir l'arbre. Donc, pour Arc Resources, on est sur un support présentement. Hop, ça sonne familier, ça. On est sur un support dans une formation neutre ici de 3 jours. Pardon, j'essaie de le retenir, mais la toux est là, puis elle est plus forte que moi par moment. On est sur un support ici. On attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Une formation de quelques jours aussi, comme l'autre. Celle-là, c'est Baytex. L'autre, c'était Arc Resources. Donc, Baytex, on est sur le support. On attend de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. On est, quand je regarde à plus long terme, on est vraiment dans un couloir qui est baissier depuis longtemps. Là. Mais à plus court terme, dans les quelques jours, les quelques derniers jours, on se promène à l'intérieur d'une formation qui est neutre. Comme dans plusieurs autres stocks. Là. Et puis, Canadian Natural Resources, encore là, on est neutre. Dans un couloir haussier, sur le bas du couloir haussier. Évidemment, c'est du court terme. Quelques jours, dans les 5 derniers jours. Là. Donc, il ne faut pas partir en peur avec ça. C'est dans les 5 derniers jours. Donc, on rebondit sur le bas du couloir. Vous voyez, le couloir est ici. Là. Puis, quand on regarde à plus long terme, c'est baissier. Là. Et puis, Cenovus, il fait sensiblement la même chose. On est resté quand même à l'intérieur d'une formation neutre de quelques jours. Enerflex, la même chose. Donc, puis si je vais voir du côté des matériaux. Dans les matériaux, on a des stocks d'or, mais on a aussi du minerai puis le paquet d'affaires. On va enlever ça ici. Question de se donner un petit peu de... Question de voir un peu ce qu'on fait, là. Bon, je reviens à ma flèche. Donc, on est négatif. On parle de presque 1%. En fait, c'est 90 centièmes. On est sous la barre du zéro, comme je disais, 90 centièmes. On a traversé ici là, la neutralité, la zone neutre, la formation neutre. On a traversé, pouf, en descendant. Là, on veut remonter, mais il manque de force. Il manque de force. Si je regarde mes volumes, là, parlant de force, la tendance, elle n'est pas favorable à ce que ça remonte bien plus loin. Ça, c'est pour les matériaux, sur l'indice des matériaux. Anico Gold, Eagle Mine, c'est-à-dire on est négatif aussi, on parle de plus de 2%. On est négatif du côté de Alamo Gold, on parle de 3,2, 3,4 à la baisse. Puis regardez ça, là. Juste attirer votre attention sur ça dans les derniers jours, là. On a traversé, puis on a remonté à l'intérieur de ce couloir-là qui est à court terme. Je le spécifie court terme. J'ai pas le choix. Il faut que je le spécifie. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? B2 Gold qui est négatif. Barrick Gold qui est négatif. On parle de près de 4%. Donc, les stocks d'or aujourd'hui, c'est pas la journée pour ça. C'est pas... Je vais juste enlever ça ici, ce qui me permettrait de voir un peu mieux. On est resté neutre ici, la tendance neutre. Le couloir neutre, le couloir baissier, on est sorti de là. Et puis, on est sur peut-être un revirement. Là. On va voir. On va voir. C'est à surveiller. C'est à surveiller qu'est-ce qui va arriver avec l'or.
Mais là, pour l'instant, on se dirige vers le bas de cette formation-là. Là. Et puis, hop, XGD. Est-ce que XGD est comme GLD? Merci. On va aller voir. XGD. Fait que c'est un ETF sur l'or, oui, oui. Mais oui, il est dans les matériaux, en fait, là. Mais oui, c'est sur l'or. Donc, il est négatif, comme le restant. Et puis, il est sorti de la formation neutre, là. On a une formation neutre, là. Il était sur le bas, puis pouf, il a traversé. Puis là, on vous dirait qu'il veut monter. Puis comme je disais tantôt par rapport à GLD, il n'y a pas beaucoup de volume d'acheteurs là, présentement, ce qui est normal, il est négatif. Donc oui, oui, c'est un semblable, je dirais ça. Un semblable. On va aller voir du côté des mineurs maintenant. Je vais enlever mes flèches que j'ai mis là. J'aurais dû faire ça tantôt, hors des ondes. Donc, pour les matériaux de base, on a les mineurs. Enfin, on a jumpé, on est allé au vert. On parle de, pour cet indice-là, 4 écarts à peu près de hausse. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a Alcoa. Donc, on est allé frapper on est allé sur le haut. On s'est retrouvé sur la résistance. Désolé, je cherche mes mots. On s'est retrouvé à la résistance et puis on retourne vers le bas. Ça, c'est une ligne que j'ai faite hier. Là, on retourne vers le bas. Et puis, Altus Minerals Corp, qui est un stock d'énergie, on avait une résistance. Là, on a traversé. Oups. On a traversé cette résistance-là. On a traversé celle-là ici. En fait, on est direct dessus. Bon, OK. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et puis, vous voyez, oups, encore là, ma ligne mal faite. J'ai de la misère avec ça. On est toujours quand même sur le corridor haussier. Là, on s'en retourne. D'après moi, on va s'en retourner à l'intérieur de cette formation-là ici. Là. BHP Group. Bon, on a encore là, on retourne vers le bas. On est au vert présentement à 2 légèrement au-dessus du 2 Century Aluminum qui retourne vers le bas ici. On est à 4,5. On est négatif au Compass Minerals. On est près du 1 En fait, c'est 3/4 de 1 On va aller voir l'or. Ça, j'en ai parlé tantôt. Là. On est négatif partout là, dans l'or. Donc, on peut clairement le voir. Et puis, si je regarde l'argent, comme je disais, j'avais regardé tantôt, là, en début d'émission, presque début d'émission, on a traversé la résistance ici. Où est-ce qu'on s'en va? On va le voir à la longue. Si vous aviez acheté, je vais juste enlever un petit peu de données, j'ai besoin de voir. Donc, là, on est rendu à une résistance. On s'en retourne à la résistance et puis on va voir, là, il y aurait un potentiel sur cet indice-là à 31 piastres. Donc, il ne reste pas grand place là, pour une hausse du côté de l'argent. Pan American Silver qui est près de la barre du zéro. Mag Silver, bonne hausse. On est allé chercher le haut de cette petite formation-là qui est descendante. Et puis, moi, ce que je m'attends, la résistance est à 21,70. Et puis, je crois qu'on va retourner vers le bas. Là. Ça, c'est pas catholique. Et puis, Silver Corp qui est au vert aussi, on suit la tendance. Wheaton Precious Metal qui est au négatif, on parle de un peu plus que 1,5. On est sur une remontée, mais on ne traverse pas la ligne du zéro ici. Fortuna Silver qui maintient son mouvement de côté. On va aller voir les consommations discrétionnaires. OK, on a eu un sommet ce matin à 2,91,50, ça c'est l'indice, et puis on retourne vers le bas. Donc je figure que si je vais voir les stocks, les titres de ce secteur-là, ça va probablement être comme ça aussi.
Donc, Aridia qui est à la baisse aussi. On est au vert, par contre, on parle de 6%. Donc, à l'ouverture, ça a fait un jump, puis là, on se replie. Là. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est qu'on devrait retourner autour des 45-46 piastres à peu près. Puis s'il continue sa baisse, ben là, il va être ici près du prix de fermeture d'hier. On est quand même dans un couloir qui est baissier là, pour ce titre-là. BRP, même chose. Donc, les consommations discrétionnaires, c'est pas mal tout ça. Canadian Tire qui est négatif, j'ai travaillé là, je pourrais vous en conter des histoires. Dollarama qui était près de la ligne de fermeture d'hier. Donc, on n'est pas très, très haut. Gildan Activewear qui est à 2%, 2,25 à peu près. On est sur un support. On traverse le support probablement pour retourner à l'intérieur ici. Là. Donc, c'est terminé pour Gildan Activewear. J'ai de la misère avec ma voix. Toujours dans un couloir baissier, Lidamar, c'est terminé. MTY Food. On va aller voir les consommations de base parce que je ne veux pas toutes les passer. Ça va se répéter. Puis à un moment donné, ça vient plate. Donc, on se dirige vers le support. On a déjà atteint le premier petit support qu'on peut traverser facilement. Si je regarde le volume, là, ça s'en va dans ce secteur-là. Là. Évidemment, ça, c'est l'indice du secteur. Empire qui est négatif. On est neutre. On est à l'intérieur de la cote d'hier. On peut vraiment le voir ici. Là. Franchement, le voir là, ici. Et puis, George Weston qui est négatif. On parle de 1,1 écart, mettons, de pourcent. L'Oblast qui est à sa ligne de fermeture. Bizarre, on dirait que le volume a baissé. Plus difficile à t'entendre. Il n'est pas supposé avoir baissé. C'est peut-être moi qui ai baissé la voix parce que j'ai mal à la gorge. Parce que, évidemment, je suis sur un rhume. Je le répète souvent. Là. Ça se peut que c'est moi qui ai baissé le ton. J'ai de la misère à... Pardon, je m'excuse. Hein. J'ai de la misère à maintenir le niveau vocal. J'ai mal à la gorge. J'ai pris une pastille avant de commencer l'émission. On travaille là-dessus. Je vais revenir. La voix va revenir. Mais pas là. Pas maintenant. Fait que je suis correct les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, mais après ça, là, c'est difficile. Donc, l'Oblast qui est sur la ligne, le prix de fermeture d'hier. Donc, on est à 0. Maple Leaf Foods, on est allé au vert. Mais, on reste neutre. On est à l'intérieur de la cote d'hier. Pour Métro, on est allé chercher le haut du couloir. Et puis là, on s'en retourne vers le bas. Mais pour l'instant, on est resté neutre. Dans les télécoms, il n'y a pas grand intérêt à avoir là. Là, on est dans un couloir baissier des 2 derniers mois. Et puis, on est retourné sur le sommet. Puis là, on s'en retourne en bas. On est présentement sur un support en ce qui concerne Métro. Et puis, évidemment, on a une possibilité d'aller encore plus bas que les 127,5. Là. On va voir. C'est à suivre. Ça fait quand même 4-5 jours là, que c'est neutre, là, Métro. Les télécoms, Métro. Les télécoms. Mais ça, c'est l'indice. Il ne faut pas oublier de le dire. BCE, belle. Ça, c'est belle. On est près de la barre du zéro. Cinéplex, on est près du zéro aussi. On a traversé la résistance, mais là, on s'en retourne là, vers le bas. Cogeco qui est négatif. Je ne sais pas ce qu'ils font avec Cogeco. Oui, Cogeco. Oui, Cogeco. Oui, je sais qu'est-ce qu'ils font, Cogeco. Je m'en rappelle, là. Je ne fais pas affaire beaucoup avec Cogeco, ça n'arrive pas. Québécois qui est négatif. Bon, de ce côté-là, c'est négatif. Les réseaux, c'est les réseaux de télévision et tout ça, là. C'est pas très fort dernièrement. Et puis là, on a Rogers qui retourne au prix de fermeture. On a fait quand même un petit jump. On est parti de 35,20 ce matin. On a monté à 36,20. Donc, une pièce, c'est quand même 2% et demi. Quelque chose comme ça. Ou 25%. En tout cas, je n'ai pas la tête à calculer, là, ben.
On est rendu négatif pour TELUS, 3/4% à la baisse. Et puis, les financières, ça dit quoi? Bon, on est retourné au prix, pratiquement au prix d'ouverture de ce matin. Regardez ici, on est dans un couloir baissier. Donc, on a atteint, quand on a jumpé ce matin, eh bien, on a jumpé sur le haut du couloir. Et puis après ça, hop, on s'en retourne vers le bas. C'est la suite logique des choses. C'est ça l'analyse technique. C'est très rationnel. Donc, dans les financières, on a BMO. Regardez, on a traversé, pouf! On s'est rendu là, ici, là, la résistance. Et puis, hop, on s'en retourne vers l'intérieur de cette formation neutre-là, qui date de quoi, 6 jours. Bank Nova Scotia, on a sorti du couloir, puis on revient. Un petit peu comme la marmotte. Elle voit son ombre, puis elle retourne dans son trou. Même chose pour Bank Nova Scotia. C'est qui ça? CI Financial, je ne le connais pas, ça fait pas grand-chose. Canadian Pearl Bank, qui retourne, il avait été encore là à sa résistance, il retourne vers le bas. Il y a de la gêne de ce côté-là pour ces compagnies-là. Les industriels, encore là, hein, le couloir, le fameux couloir. Le fameux couloir, on est allé se ranger vers le sommet. Et puis, whoop, on retourne à l'intérieur du couloir baissier. Icon Group, même chose, pouf, pouf. Donc, du côté des industriels, c'est pas... il n'y a pas grand-chose qui se passe là. C'est pas un moment pour acheter quand c'est sur des sommets ou très près du sommet. Ça retourne vers le bas. Mais il faut garder un œil ouvert parce que s'il traverse puis qu'il maintient sa tendance, là, on arrive à un inversement de tendance. C'est là qu'il faut être prêt. Ready, ready, go. Et puis, bon, les services à collectivité, on est négatif sur l'indice. On est à 0 là. Algonquin Power qui est négatif, on parle de 1,6%. On est négatif du côté de Alta Gaz, 1,2 à peu près. Boralex qui est pratiquement retourné à son prix de fermeture. Bon, vous voyez, même chose ici. La même histoire là, qui se répète ici. Là. On est allé sur le haut du couloir, plomp, on retourne vers le bas. On est à 1,2% présentement. Dans le vert. Même chose pour Brookfield. On est neutre pour Canadian Utilities. Et puis, on est à moins 82 centièmes. On est à 3% de hausse du côté de Capital Power. Mais encore là, hein, c'est toujours l'histoire qu'on sort du couloir puis on s'en retourne. Et c'est ça qui est après se passer pour CPX, Capital Power. On va aller voir pour la santé. On est négatif sur l'indice. Au cannabis, il y a un petit jump ce matin, là. Ici à 6,17, puis hop, on s'en retourne vers le bas. On est quand même vert. On est à 2,15, à peu près 2,20. Bosch Health, on est neutre. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là. Et puis, les technos, on est au vert. BlackBerry, on en a parlé tantôt. CGI Group qui retourne à 0 encore là. Il est allé chercher sa résistance. Il est sorti, ploum. Puis ici, il retourne vers le bas. Pardon. Celestica, Constellation. Moi, il n'y a pas grandes opportunités dans ça, là. Pardon. Excusez-moi. Multiview. Je vous reviens dans pas long. Bon, désolé. On va passer au travers. On n'est pas des lâcheux.
On va regarder, je pensais à ça, les véhicules électriques. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Mullen. On retourne en bas. Ça, c'est des stocks dangereux, ça. Ouh! On retourne vers le bas. On est négatif du côté de Mullen. On parle de plus de 12%. Ah, c'est quoi ça? Bioscience, ça n'a pas d'affaire là. Tesla. Tesla qui a jumpé malgré que on parle de 20% de baisse. On parle des niveaux bas pour Tesla qu'on n'a pas vu depuis des années. Mais malgré ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est Musk qui a dit ah, moi là, je vais lâcher le DOGE, D-O-G-E, qui est le Department of Government Efficiency. Je vais slacker ça, là. Je vais focuser plus sur ma compagnie Tesla. Donc ça a fait jumper le titre de Tesla ainsi que les ETF de Tesla, TSLL et tout ça. General Motors, on est au vert, on est à 2%, puis là, on retourne vers le bas. Il n'y a pas vraiment d'exception dans ça, là. Partout, partout, partout dans les véhicules électriques. C'est le même genre d'histoire, là. C'est pas mal semblable. Et puis, ça ici, c'est les ETF, les infectieuses, ça va avec les choses pratiquement c'est les biotech, en fait, là. Pfizer, les médicaments et tout ça. Novavax, j'en ai parlé tantôt, là. GSK, les pilules, Merck. On est toujours dans un mouvement neutre, dans une formation neutre, c'est-à-dire on s'en retourne vers le bas de la formation. Je m'excuse, mais l'antenne de mon me gratte les côtes, ça vient tannant. Pardon. Sanofi, bon, on a resté à l'intérieur là, de cette formation-là. On a jumpé, puis whoop, ça restait là. Et puis AstraZeneca, la même chose. Ben, pas la même chose, en fait. Ça a fait comme bien d'autres titres. On est allé plafonner, puis whoop, on retourne vers le bas. On s'en tourne, en fait, c'est qu'on s'en tourne à l'intérieur de cette formation neutre-là. Gilead Science, qui est négatif. Vaxar, on est à l'intérieur de cette formation neutre-là qui date de pratiquement depuis le début d'avril. Amgen qui est à 0. Donc, vous voyez, là, c'est quand même le calme plat un peu partout. Il n'y a pas de quoi se lancer sur les murs. Birdie Man, faites-en pas trop. Va reposer ta voix. Faudrait avoir le duo. Toi et Michel sur le KO en même temps. Ben, tu veux dire, il faudrait pas avoir le. C'est ce que je comprends. Non, mais regarde, ça s'en vient, ça s'en vient. Michel va être en onde demain, là. Peut-on avoir des news de Michel, s'il vous plaît, Jocelyn? On est un peu inquiet. Ben, inquiétez-vous pas. Michel, c'est un combattant, là. Comme je disais, comme j'expliquais tantôt, j'ai pas plus de nouvelles. Il m'a texté tantôt pour me dire qu'il attendait les papiers pour sortir de l'hôpital. Ils ont fait une batterie de tests. Et puis, je vais avoir des nouvelles plus tard aujourd'hui. Et puis, ce qu'il a écrit dans le texto, c'est que demain, il va revenir en onde. Donc, mais inquiétez-vous pas, Michel, c'est un combatif. Puis, j'admire cet homme-là parce que il en a passé des vertes et des pas mûres. Et puis, je lève mon chapeau, puis je lui souhaite, puis je crois que tout le monde, on lui souhaite, j'ai de la misère, un prompt rétablissement. Donc, c'est les seules nouvelles que j'ai en ce qui concerne Michel pour l'instant. Je crois que je vais avoir d'autres nouvelles plus tard aujourd'hui. OK. 12h34. On va retourner voir. Attends, j'ai le goût de voir mes tableaux. Où est-ce qu'on en est? Ah, attends, une manière plus facile de regarder ça. Je vais aller voir ici. Bon, eux autres, ça n'a pas.
Yves B2. J'apprécierais bien si tu augmenterais ton volume. Je suis désolé, Yves, mais mon volume, je vais le laisser là. C'est pas pour contredire. C'est parce que c'est ma voix qui baisse, qui baisse, qui baisse. J'ai plus de voix, j'ai presque plus de voix. Si je lève le volume, tantôt, quand je vais faire l'autre émission, ça va arracher les oreilles à tout le monde. C'est pas parce que j'ai pas de lousse, parce que j'en ai en masse du lousse. C'est bien que je commence l'émission tantôt, à 3 heures, si je lève le volume là, ça va arracher les oreilles à tout le monde. Puis après ça, on va me dire, baisse ton volume, puis au fur et à mesure que je parle, ma voix va descendre, parce que j'ai de moins en moins de voix pour faire les émissions. Fait que j'aime mieux le laisser là. De toute façon, on est à veille de finir. Je t'avais de finir l'émission. Je veux simplement regarder là, les titres de ce matin que j'ai trouvés qui avaient un bon potentiel. Et puis après ça, je vais arrêter l'émission. J'ai besoin de reposer ma gorge. Et puis, ben, c'est ça. Il faut que je ménage ma voix. Fait qu'au lieu de faire une émission d'1 heure et demie, ben, ça fait quoi? 1 heure. Donc, bon, il se passe pas grand-chose. OK, merci. Billy, il dit, OK, merci. J'ai vendu beaucoup de stocks sur le top. J'ai vendu beaucoup de stocks sur le top ce matin, acheté au bas lundi matin. Ah, ben, c'est super. Je suis content. Ouais, on dit pas non à ça des profits. Hein? Exemple, QQU payé 16,77. OK, il est rendu à combien? QQU. Beta Pro Nasdaq. OK. 16,77. OK, vous l'avez acheté ici, là, quelque part là-dedans. Là. Vous l'avez acheté quelque part là-dedans. Vous l'avez vendu sur le top ici. Ben, bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous avez fait 1,5 $ à peu près raflé. Je m'excuse, j'ai plus de voix. OK, bon. On va aller voir notre liste 3. Bon, ça, il n'y a rien qu'on pouvait faire avec ce titre-là. À l'ouverture, boum, il était au top, puis après ça, il s'en retourne vers le bas. PSTV qui s'en retourne tranquillement, pas vite vers son sommet, mais je vous avais expliqué. Attention, attention, ça, c'est des stocks dangereux. Dangereux. Là, le BDNS qui est rendu à 1,13. 1,15 environ, 1,15, 1,13. Donc, il faut être prudent avec ça. Les volumes aujourd'hui, là, ils ne surpassent pas la moyenne des volumes. Là. Donc, ça ira pas bien plus loin que ça pour PSTV, à moins d'une surprise de dernière minute. Et puis, JYD, si vous avez suivi ce titre-là, on avait une occasion d'achat autour des 18 cents, environ 17,5, 18 cents. Et puis, on a eu une occasion de vendre ici là, à 30 et quelques, 30 cents, 32 cents. Et puis, le support ici, c'était l'occasion de vendre. Là. Ta veille. On a une occasion de vendre là, bientôt. On a un autre petit support là. S'il traverse, on vend. Donc, quand il a traversé le support ici, en fait, c'était là qu'il fallait vendre. On risque d'avoir une autre occasion, mais plus qu'on attend pour vendre, plus qu'on mange nos profits, chose qu'on ne veut pas faire. Serge, SVM, Toronto, titre dans l'argent pour le moyen terme. Analyse, s'il vous plaît. J'ai déjà vérifié le secteur, Serge, pour l'argent. Puis ce que je disais, là, ce que j'avais dit, c'est qu'on est en hausse, mais il n'y a pas un titre spécifique vraiment pour le moyen terme. Il va suivre le secteur, là, ce qui est normal. Mais je vais aller voir pareil. SVM, Silver Corp, Metal, ben oui, il est dans le secteur. C'est ça. Là, présentement, là, analyse, s'il vous plaît. En avez-vous? En avez-vous vendu? En avez-vous acheté? Combien vous avez payé? Combien vous avez vendu?
Là, on est, en fait, là, je vous dirais qu'on est dans une formation neutre. Donc, c'est à la veille d'être terminé. Là. 5,40, c'est pas mal son maximum que vous allez avoir avec ça. Là. Puis, on oublie le moyen terme avec ça. Là. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. On voit un potentiel à 5,65, mais je me permets d'être très sceptique là-dessus. Je regarde les volumes, là. Ça va s'étouffer bientôt, ça, là. Comme je disais tantôt, le 5,40, c'est pas mal le sommet. Donc, on oublie ça, là, pour l'instant. C'est pas le temps d'acheter ça. Ça, je vous dis ça, là, mais je sais même pas si vous en avez ou si vous en avez pas, là. Fait que, pour ma part, je toucherai pas à ça. On oublie ça. On oublie ça. Puis, en plus de ça, regardez, on a un couloir qui s'en va à la baisse, là, comme ça. Puis là, on n'a pas sorti du couloir, on n'a pas inversé de tendance. On n'est pas, non, on est au neutre en ce qui concerne ce titre-là. Donc, il fait ce que tous les autres titres d'argent font. Il fait la même chose. Bon, ça, c'est l'indice. Donc, comme tous les autres titres, je vous disais, là, c'est pas le temps. Là. Donc, je retourne à mes choses. Là. JYD, on a eu une hausse là-dessus. Je reviens, mettons, en 5 minutes. Donc, il retourne vers le bas tranquillement, pas vite. Si vous avez vendu ça ici, c'était le bon moment. Sinon, bientôt, très, très, très bientôt, là, on se débarrasse de tout ça. Là. Et puis, bon, lui, UPXI, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Il reste dans cette formation neutre-là depuis le début de la journée. Donc, c'est pas mal terminé. Et puis, SNOA, bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a démontré de la volatilité comme ici, là. Et puis, je crois sincèrement que c'est terminé. Évidemment, son sommeil était à 4,20. Je pense pas que ça va aller bien, bien plus loin. Puis historiquement, vous voyez ça ici, là. Ça, c'est des cotes trompeurs. Là. Ça, c'est des... Pas des fausses cotes, mais des cotes trompeurs. Là. Donc, on oublie pour SNOA. PEGA, PEGA, PEGA System. Ça a été un petit jump, pouf, et puis après ça, plus rien. Feu de paille. C'était une fausse alerte. Même chose pour ENSC, AgriForce. Ça a sorti de nulle part, ça a jumpé, puis là, il se passe plus grand-chose avec ça. Si je regarde les volumes, il y a eu de la volatilité là-dessus, il y a peut-être eu une nouvelle, quelque chose. Mais après ça, je regarde les volumes, puis terminado. Resolute, il ne se passe rien avec ça. Il s'est dégonflé. Même chose pour Novavax. Moi, je me suis dit, ben là, il va falloir qu'il monte plus haut que ça pour qu'on l'achète. On avait peut-être une possibilité à 8$. C'est même pas rendu là. Mais moi, j'aurais pas acheté à 8$ de toute façon. Moi, j'aurais attendu plus loin, payer un peu plus cher, mais être plus sûr de mon coût. C'est pour ça que je l'avais annoncé comme ça. Finalement, il n'y a pas été. VRT, il a atteint un sommet, puis là, il replonge vers le bas. On n'a pas eu encore vraiment d'inversement de tendance. Il va être neutre pendant un bout s'il ne retourne pas au couloir. Puis après ça, on devrait s'attendre à un inversement. De toute façon, c'est un stock à 80$, là, 85$. Eux autres sont des semi-conducteurs ou quelque chose comme ça. Il ne se passe rien avec ça. Donc, dans mes titres US, il n'y avait rien, là, vraiment. Il n'y a pas gros de mouvement dans cela. BlackRock qui retourne vers le bas. Paladin Energy, bon, lui, il a jumpé, mais là, encore là, il était presque tranquillisé. On est rendu sur un support ici. Bon, lui, il a traversé. BTC, ça, c'est le Bitcoin. Bon, il n'y a plus grand-chose. Oups, je viens de voir quelque chose. Bon, lui, il a jumpé, puis là, après ça, il s'est arrêté là, SMT Sierra Metal.
Bon, il n'y a plus bien grand-chose qui se passe. Hop, lui, 3,30. Un sommet. Ah, il y a une différence dans le bid-and-ask. McCoy Global. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les autres. Je vais aller voir plus de données. J'ai rien de plus. Là. Bon, mais je crois pas qu'il va aller bien plus loin non plus. De toute façon, quand je regarde les volumes, OK, il a atteint lui ici, qui a mené ça. Une hausse. OK, là, il se tranquillise. La tendance des volumes est à la baisse. Donc, lui a pas mal terminé son petit voyage. OK. Bon, mais j'ai pas d'autre chose là-dessus, moi, là. Donc, ceci dit, moi, je vais terminer l'émission en vous disant merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi. On se revoit à 15 heures pour l'émission de fin de journée. Merci de votre patience avec la gorge. C'est pas évident. Là, je repose ma voix. Je vais prendre des pastilles. Je vais dîner. Merci. À tantôt.